Info Télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur Info Télévision. Ah oui, cette émission est très attendue. Vous êtes bien sûr à vous la parole. Surtout, ne bougez pas, restez bien assis car on a une invitée de marque. Elle nous vient de la diaspora et bien sûr, on va parler des influenceurs et des blogueurs. Alors surtout, ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, nous aurons une grande influenceuse. On peut même dire la toute première qui s'est fait découvrir dans le réseau social Facebook. Alors sans plus tarder, nous allons prendre la première rubrique. Alors, rebonsoir, j'espère que vous êtes bien là, vous êtes bien sur le canal 307 du bouquet Canal Sat et puis c'est en direct aussi sur la page Info TV Cameroun. Surtout ne bougez pas et allez vous connecter. Alors sans plus tarder, nous allons présenter celle qu'on ne présente plus, Flore de Lille. Alors Madame Magina, votre nom est Madame Kenkam. Aujourd'hui on vous connaît au nom de Flore de Lille. Comment allez-vous Flore de Lille? Très bien. Bienvenue au Cameroun. Merci, bonsoir à tout le monde. Bonsoir aux téléspectateurs d'Info TV dans le monde entier et bonsoir aux abeilles. On dit bonsoir aux abeilles quand on sait qu'aujourd'hui, lorsque Flore de Lille se met déjà dans les réseaux sociaux, elle appelle tous ses suiveurs et tous ses fans les abeilles. On dit aussi bonsoir à toute la diaspora peut-être qui est connectée aujourd'hui pour savoir qui est réellement Flore de Lille. Alors Flore de Lille, sans plus tarder, on t'appelle Magina Flore Kenkam, c'est ton nom déjà de famille. Parle-nous un peu de toi. Alors, bonsoir, rebonsoir encore. Je suis Nkenkam Magina Flore, alias Flore de Lille. Je suis de Lille parce que j'ai vécu à Lille pendant très longtemps. J'ai fait mes débuts à Lille. Lille, c'est ma ville, on va dire que ma ville, je vais pas dire ma ville natale, mais à Lille, c'est la ville où j'ai tout débuté. C'est la ville qui m'a donné la chance d'être ce que je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, on vous sait blogueuse, on parle beaucoup de vous dans les réseaux sociaux, dans les médias même, certains médias, on parle de clash, entre autres. Racontez-nous un peu votre parcours. Comment est-ce que vous arrivez à Lille? Vous parlez de Lille, la ville en France. Comment est-ce que vous arrivez là-bas? Alors, comme je disais, je me représente encore. Je suis blogueuse, chef d'entreprise, parce que j'ai une entreprise de cosmétiques, et promotrice des artistes dans la diaspora, et on va dire dans le monde entier, pas que les artistes camerounais, mais les artistes africains. Voilà, en quelques mots, c'est déjà ma présentation parce que voilà un peu mon rôle et tout. Alors, parler de moi, je suis partie en Europe en aventure. Je suis partie en 2001, partie de Douala, dans un petit quartier qu'on appelle Ndogbat. Je n'avais jamais rêvé de l'Europe, hein. Sincèrement, je n'avais jamais rêvé. Mon histoire, je pense que beaucoup de gens la connaissent, mais ils sont toujours heureux de savoir comment j'ai débuté. J'ai jamais rêvé de partir en Europe. C'est une amie qui m'a donné qui m'a mis cette idée dans la tête de voyager. Et quand je regardais ma mère, parce que disons que c'est quand même une femme qui a beaucoup souffert dans sa vie, quand je la regardais, je me disais que ma mère, elle est vraiment ma motivation de partir. Je vais partir pour elle. Donc voilà déjà on mes parle débuts. de Maman Anna, c'est ça? Maman Anna, oui, c'est elle qui me donne vraiment la motivation de partir en Europe. Parce que dans ma famille, quand les gens partaient en Europe, c'était des personnes qui avaient déjà eu le bac. Il fallait avoir le bac. Et je voyais souvent, quand j'étais plus jeune, dès que quelqu'un avait le bac dans ma famille, on faisait une réunion au village. Disons que moi, je suis de Fokwe, Pachon, dans la Menois. Donc ma famille faisait une réunion de famille, on cotisait pour la personne parce que cette personne allait directement pour faire les études. Donc pour ma part, je n'ai pas dit à la famille que je partais parce que je sais que les gens ne croyaient pas en moi.
Mais je suis partie en aventure. D'accord. Voilà. Vous avez Bosa, comment on dit souvent? Non, j'ai pas Bosa parce qu'à l'époque, moi j'ai appris le Bosa il y a pas longtemps. Je suis partie. C'est une sorte de Bosa, mais le Bosa par avion, le Bosa par par vol. Donc j'ai Bosa en quelque sorte, mais j'ai pas pris la route. Je suis partie avec ce qu'on appelle le prêt-à-partie. Donc c'est un cousin qui m'a aidé comme ça. J'avais déjà le rêve parce qu'une amie, je l'avais accompagnée à l'aéroport. D'accord. Et quand je suis arrivée à l'aéroport de Douala, j'ai vu les filles qui partaient. Et puis je me suis dit, mais attends, qu'est-ce que je fais ici? Mais celle-là, elle part aussi. On me dit, oui, mais elle s'en va en Europe et tout. Je dis, mais même l'autre, elle part. Je dis, mais attends, et moi, je fais quoi là? Non, je vais partir. Ah, d'accord. Donc voilà comment j'ai eu l'idée. Voilà la motivation. J'ai eu envie de partir. Et voilà. Et mais là, on sent que vous êtes très à l'aise parce qu'on sait que vous faites beaucoup de directs sur Info TV aujourd'hui. Oui, c'est vrai que la caméra m'intimide un peu. C'est ma deuxième télé. Il faut dire, c'est rare. J'accepte pas souvent les médias. Hein. Donc, c'est ma deuxième télé parce que j'ai vu ce que c'est qu'Info TV à la primeur. Oui. Alors, aujourd'hui, on sait que vous avez un espace d'expression déjà sur Facebook, sur YouTube, entre autres, Twitter, Instagram. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cet espace pour vous exprimer? Alors, j'ai choisi cet espace par hasard parce qu'à l'époque, quand je commence en 2012, j'ai commencé par le Woman, j'expliquais un peu comment les choses se passaient en Europe et tout, il n'y avait pas encore les lives. Et puis les gens se disaient, mais cette fille, comment est-ce qu'elle parle de sa vie comme ça sur ce truc-là? Parce qu'avant Facebook, il y avait autre chose qui existait, oui, i5, effectivement. Voilà, donc j'étais déjà connue sur i5. Et quand Facebook est venu, Facebook a défabriqué i5, comme on dit. Voilà, j'étais sur Facebook, je postais les photos, comme tout le monde. Et jusqu'au jour, j'ai eu un peu des conflits avec une amie. Donc à la base, je ne suis pas une clasheuse parce que j'ai envie vraiment que les Camerounais, les téléspectateurs, que les gens enlèvent cette image de clasheuse. Voilà et tout, quoi. Je ne suis pas qu'une clasheuse, c'est vrai. J'ai commencé par les clashs, mais à la base, je ne suis pas une personne à problème. Parce que je vois que les gens ont peur de moi, même les hommes, ils ont peur de me draguer. La Fleur de Lille, déjà, elle a besoin qu'on la drague, elle a besoin d'émotions, de sentir des émotions. Alors, on va continuer avec les questions. Pourquoi avoir justement choisi Facebook plus particulièrement? On revient sur la question, parce qu'il y a beaucoup d'autres réseaux sociaux. Facebook, c'est une communauté très, 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 très élargie. Facebook, ça va très, très vite. Et voilà, j'ai choisi Facebook et je suis habituée sur Facebook parce que c'est là-bas que j'ai mes fans et mes détracteurs. Voilà. Et je suis bien. Alors, parlons aujourd'hui. On sait que vous faites beaucoup de clash. On sait beaucoup vous engueuler avec, bon, on peut dire engueuler, vous froissez avec des amis, des copains. Est-ce que le virtuel est la réalité? Je vais d'abord vraiment, vous allez m'excuser. C'est pas des amis. Ah, d'accord. C'est des connaissances, c'est des compatriotes, c'est des Camerounaises. Et des Camerounais, moi, je ne les connais pas. C'est pas mes amis. Parce que quand on dit amis, c'est quelque chose de vraiment... C'est très Madame fort. Fleur, vous êtes consciente quand même qu'ils sont en train de vous suivre là, hein? Oui, je sais, mais ils le savent. Ils sont pas mes amis. D'accord. Ce sont les connaissances, les compatriotes. Nous sortons d'un même pays, donc voilà. D'accord. Pourquoi Facebook alors? Facebook parce que, comme je vous ai dit, Facebook ça va très vite et je me sens à l'aise sur Facebook. J'ai essayé d'autres réseaux et puis Facebook c'est mon territoire, comme j'ai toujours dit. Le territoire de Fleur de Lille. Alors aujourd'hui, des fois dans vos vidéos, on vous voit parler la langue bassa. Quel est votre lien avec la langue bassa? La langue bassa, c'est une longue histoire. Moi, on va dire, je suis presque née dans un quartier bassa, au Carrefour Jeep, en Ndogbat. D'ailleurs, je fais un big up là-bas à Bassa et tout, mais Yegabeo. Voilà, donc j'ai un fils, mon fils unique est Bassa de Ndom, donc voilà. Et mon amour pour les Bassa, cet amour-là, c'est quelque chose que c'est inexplicable. Aujourd'hui, on vous voit, bon, peut-être en pourparler ou en clash avec plusieurs personnes. Vous pouvez me dire quelle est votre relation avec Perpétue, Madame Compressor? Alors, Perpétue, d'ailleurs, que je salue, c'est une jeune Camerounaise très courageuse. Courageuse parce qu'elle m'a combattue. Elle m'a combattue pendant 7 ans.
Pendant 7 ans, vous avez Pendant fait 7 ans, on a fait des clashs pendant 7 ans. 7 ans, c'est toute une vie. Hein. Ouais. 7 ans, c'est beaucoup. Mhm. Et puis, voilà, les gens qui alimentent, parce qu'aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a des personnes qui alimentent ces clashs-là. Ils n'ont peut-être rien à faire, c'est des personnes qui ne travaillent pas. Du coup, ils s'asseyent sur les réseaux sociaux. Le travail, c'est de... voilà quoi, c'est alimenter la haine. Donc, on a compris aujourd'hui que ça ne sert à rien. Donc, Compressor, d'ailleurs, qui est une sœur et compatriote que j'apprécie énormément parce que dès lors j'ai fait la paix avec elle, j'ai vu une fille sensible, généreuse, très gentille et sincère. Donc, je ne vois plus, en fait, je vois plus en elle cette femme-là qui, voilà, c'est vrai, c'est une guerrière, mais derrière ça, c'est une jeune fille très sensible. Elle est amour. Voilà. Alors, parlez-nous un peu de vos relations avec d'autres blogueuses autres que les Camerounaises, parce qu'on voit aussi des Ivoiriennes déjà qui essayent déjà de se faire une première place. Que pensez-vous des autres blogueuses africaines? Alors, les autres blogueuses africaines, vraiment, je ne vais pas cracher dessus. Elles sont formidables. Hein. Vous savez, les Ivoiriens, parce que les Ivoiriens sont directement, je suis très proche des Ivoiriens. Et c'est vrai, je n'ai pas encore visité la Côte d'Ivoire, mais je pense que j'irai visiter ce beau pays. J'ai des très très bons rapports avec les blogueuses ivoiriens. Il y a quelques-unes qui sont des exemples. De Leslie 5 étoiles. C'est ma fille, donc c'est ma fille quand elle était encore au Maroc. Elle était une abonnée de la team PD, une abonnée de la reine-mère. Emmanuel Keita, j'ai discuté avec elle au téléphone. C'est vrai, elle est très sympathique. Elle m'a invitée, mais je n'ai pas eu l'occasion de la rencontrer. Coach Amon Chic, une personne très bien. Apuchu National, mon fils, que je salue, qui a fait une très belle soirée. Vous avez reçu justement un prix, oui. Ouais. Un Oscar, et vraiment, je l'encourage. Et je remercie cette initiative. Il a été très brave et très courageux de s'engager à organiser cette soirée-là dans un quartier très chic à Paris. Donc, je le remercie. Je suis bien avec les Ivoiriens. Il n'y a pas de problème. D'accord. Déjà, dans les réseaux sociaux, on vous soupçonne d'avoir fait de la chirurgie esthétique. Est-ce que c'est vrai? Bon, ben, écoutez, c'est vrai, je travaille avec les cliniques de chirurgie esthétique. Et voilà, oui, j'ai eu recours. Ah, vous avez recours à la chirurgie esthétique? Et bien sûr, évidemment. Et on vous voit souvent beaucoup plus, les messages commencent à arriver, mais on va quand même vous poser quelques questions. Oui. On vous voit le plus souvent un peu paré, avec des habillements un peu sexy. Pourquoi choisir ce genre de vêtements? C'est pour appâter? C'est pourquoi? Non, parce que j'aime ça. J'aime un peu attirer l'attention. J'aime bien taquiner. Comme là ce soir, je suis habillée comme ça. Je peux bien me couvrir, mais j'ai pas envie parce que je sais que les gens me regardent et je sais qu'il y a des gens qui rincent les yeux comme ça. Alors, en tant que blogueuse, quelle a été votre plus grande déception? La plus grande déception. J'ai eu beaucoup de déceptions, hein, des personnes que j'ai aidées. Voilà, les Camerounais sont comme ça, tu les as aidés, après ils se retournent contre toi. Mais ça ne m'empêche pas de continuer. C'est vrai qu'aujourd'hui, je fais attention. Ma plus grande déception a été une amie que j'ai connue chez le Waman. J'ai créé ma société où j'ai investi près de 200 000 euros. C'était vraiment une très bonne amie. Quand j'étais à l'époque, je me souviens, quand j'étais à Lille, elle venait souvent me voir quand je me disais, ma copine, je ne suis pas bien, j'ai mal à la tête. Elle démarrait sa voiture, elle venait me voir. Vraiment, j'ai eu une très grande surprise de savoir qu'elle m'a porté plainte. Elle a contesté mon nom Fleur de Lille. Elle a dit que c'est elle qui était Fleur de Lille. On a fait 3 ans de procès. Et c'était vraiment une amie proche parce que, en fait, au départ, je ne savais pas que c'était elle. J'ai découvert au tribunal que c'était cette fille et ça m'a fait très très mal. J'ai beaucoup souffert de ça. Souffert parce que c'était une personne de très proche. Elle habite à 10 minutes de chez moi à Paris. Et c'est la première personne que j'ai appelée pour dire que, écoute, maintenant je suis à Paris et j'aimerais pas que les gens sachent. Je veux que les gens continuent à croire que je vis à Lille. Elle était celle que je pouvais appeler à tout moment pour me confier. Et voilà, c'est vrai, je ne lui ai pas fait beaucoup de confidences, mais bon.
Bon, je vais lire déjà une première question. Déjà, ça arrive. Bonsoir à Fleur de Lille. Est-il possible de savoir exactement ce que fait Fleur de Lille en tant qu'entrepreneur? Alors, ce que je fais, j'ai beaucoup de travail. Je travaille énormément. J'ai la boutique à gérer. L'habilleuse boutique. L'habilleuse boutique qui est située à Creil, à 20 minutes de l'aéroport Charles de Gaulle. Et c'est pas facile la vente sur Internet. Et les lives que je fais, c'est pas facile de se connecter tous les jours, de parler en direct, en longueur de journée, parce que c'est un travail. J'ai beaucoup de choses à faire. Les colis, il y a des jours que je fais moi-même mes colis pour aller envoyer à la poste les achats chez des grossistes. Donc, c'est pas facile. J'ai beaucoup de choses à faire. Et puis, je m'occupe de ma mère, qui est une personne âgée. Pour ceux qui sont en Europe, qui savent, une personne âgée, c'est vraiment un temps plein. Donc, je m'occupe d'elle. J'ai pas parfois un moment pour moi, quoi. Oui. On a vu dans vos directs, vous présentez votre immeuble à Douala, vous présentez votre magasin, vous présentez un espace pour un restaurant que vous comptez peut-être ouvrir. Vous nous en direz plus. Vous présentez vos produits, notamment des parfums et puis, entre autres, des produits cosmétiques. D'où vous vient l'idée, justement, d'entreprendre? En fait, l'idée des produits cosmétiques, je suis quelqu'un qui adore les parfums. J'aime bien les cosmétiques. J'ai toujours été fan des parfums et je me suis dit, je vais créer une marque française dans la diaspora pour vraiment représenter le Cameroun. J'ai fait quelque chose de formidable que, voilà quoi, je voulais vraiment sortir du lot, que les Européens comprennent que les Africains aussi peuvent faire et faire bien. Voilà pourquoi je me suis vraiment appliquée. Voilà ma première collection, Agi anti-jalousie. D'accord. Voilà, donc il y a d'autres collections qui vont passer. Vraiment, merci à vous. D'accord. Aujourd'hui, on vous sait quand même proche de certains Camerounais qui font dans l'entrepreneuriat et peut-être dans les affaires. Alors, dites-nous, quelle est votre relation avec le président Amout? Président Amout, c'est un grand frère. Je l'appelle mon père parce que c'est quelqu'un qui m'écoute, qui ne me juge pas, qui m'a toujours soutenu. Ça fait très longtemps, ça fait au moins 8 ans. 8 à 10 ans qu'on se connaît et les rapports se passent très bien entre... voilà, nous sommes une famille. Et Jaguar aussi, qui est ma soeur, m'assiste tout, donc tout se passe très bien. D'accord. Alors, on sait que vous avez inventé le concept alerte. Parlez-nous un peu de ce concept. Alors, on dirait que vous suivez quand même la reine-mère, la Mafo, hein. Vous me suivez 2 fois? Nous sommes journalistes, hein. C'est notre boulot de savoir qui est notre invité. Hein. Ouais, merci d'avoir vraiment investigué pour me connaître. Oui, alerte. Je ne sais pas d'où me vient souvent l'inspiration. Peut-être c'est les dieux de mon village, les dieux de Fokoué et tout. Parce que chaque année, j'essaye de faire autre chose. Voilà. Parce que j'avais pas envie de connecter vous comme tout le monde. Du coup, j'ai dit alerte, je veux parler. Alors, je vais prendre un message aussi. Bonsoir Fleur de Lille. Comment bâtir son entreprise et être influenceur à la fois comme vous? Bonsoir. Parce que c'est toute une équipe. J'ai ma directrice qui a commencé avec moi d'ailleurs. C'est elle qui m'a donné l'idée de créer FDL Cosmétiques. Je suis entourée d'une équipe qui travaille nuit et jour. Parfois, j'ai envie de me décourager. Mais elle est là pour moi. Je fais un big up à ma directrice qui a récemment lancé la billeuse boutique qui est en ligne aujourd'hui. Donc, ça va. J'essaie de m'organiser. C'est pas facile, mais je m'organise. D'accord. Le temps nous est imparti. On va laisser justement la place à Nadège qui viendra vous poser les questions des internautes. Sans plus tarder, on prend la prochaine rubrique. Merci.
Retour sur À vous la parole avec Fleur de Lille. Nous allons accueillir, n'est-ce pas, Nadège Huguin qui a la question des internautes. Bonsoir Nadège. Bonsoir Odile. Et bienvenue à Merci. FOTV. Je te dis encore bienvenue une deuxième fois. Merci. Alors, je te laisse la charge de Fleur de Lille. Bonsoir Fleur de Lille. Bonsoir Nadège. Bienvenue chez nous, chez vous. Merci. Comment vous allez? Très bien. Bien Votre accueilli. séjour au Cameroun. Ça se passe bien. Je suis heureuse d'être là. Comment se portent les populations de Tchang? De Tchang. Ah, très bien. C'est vrai que je ne suis pas encore allée au village. Mais je pars demain. Mettre ça là. Au Fokwe. Merci, je. Mettre ça D'accord. Alors vous allez répondre par oui ou non, ou alors par vrai ou faux. D'accord. Parce que Question proposée par nos internautes. je sais que les internautes, s'il vous plaît, soyez quand même cool avec moi. Bien Je suis la évidemment, blogueuse du vous- peuple. Hein. Je suis la allez- blogueuse du peuple. Vous Donc, allez apprécier certaines questions. merci. Donc D'accord, on y va. peut Pas de y aller. souci. Oui. C'est bon. Très bien. D'accord. Vous avez été auditionné pour outrage à la pudeur à maintes reprises au Cameroun. Ah Vrai ou bon? faux? Faux. Faux. Êtes-vous pour ou contre le régime en place? Pour. Vous êtes pour le régime. On fait avec. On fait avec. Hein. D'accord. Vous êtes entrepreneur, par ailleurs influenceuse au web. C'est quoi une influenceuse au web? Une influenceuse, c'est une personne qui passe des messages. Qui passe des messages à travers le monde entier. Voilà, qui se fait écouter et qui peut apporter un plus. Voilà, dans des ménages. Partout. Voilà, je me sens influenceuse parce que j'influence beaucoup de personnes. D'accord. Quel rôle joue une influenceuse au web dans une canne? Voilà, une influenceuse web dans une canne. Oh là là, excusez-moi. Aïe hop, aïe hop, aïe hop, aïe hop. Donc, une influenceuse web dans une canne, c'est de Comme la présenter le pays, de vendre la canne, de montrer ce qu'il y a de bien, surtout le côté positif du Cameroun, de vendre le Cameroun à l'étranger, comme c'est ce que j'ai eu à faire. Je suis partie 2 fois au stade et tout, j'ai beaucoup aimé, mais bon, après c'est très compliqué d'accéder. Une influenceuse web doit parler vraiment de la canne. Qu'avez-vous fait concrètement pour notre canne? Alors, j'ai fait beaucoup pour la canne, j'ai même fait plus, hein, parce que j'aime le Cameroun, C'est ce qu'on c'est aimerait mon pays, savoir. c'est le pays de Qu'est-ce que cœur. vous avez fait? Alors, ce que j'ai fait pour la canne, j'ai ramené quand même, je suis venue avec une délégation de 6 personnes. Une que les gens ont beaucoup vue, une Guadeloupéenne qui était là, elle était tellement motivée. 2 Européens, on va dire 2 Français, 2 Carteron, voilà, 2 Français. Et puis les autres, je suis venue avec 6 personnes au Cameroun pour la canne. D'accord. Je pense que c'est déjà une très bonne chose parce que pour que quelqu'un aille à l'ambassade du Cameroun, prend un visa pour pouvoir vendre son pays, il faut convaincre. Donc j'ai pu convaincre quand même 6 personnes de m'accompagner au Cameroun. C'est pas rien. Donc voilà la première chose que j'ai fait pour vendre la canne. Et je me suis engagée à venir aussi. D'accord. Connaissez-vous Aline Zomobem? Oui, je la connais, oui. Êtes-vous en bon thème avec elle? Oui, aujourd'hui je suis en bon thème avec elle, oui. Aujourd'hui. Aujourd'hui, Qu'est-ce qui avant n'avait non. pas marché? Alors, ce qui n'avait pas marché, c'est que cette dame faisait passer pour ce qu'elle n'était pas. Sur les réseaux sociaux, vous savez, les gens jugent. Sur les réseaux sociaux, elle se faisait passer pour une personne de très tribale, qui n'aime pas les bamileke. Elle avait des propos très, très, très durs. Et puis, c'est quelqu'un avec qui j'ai eu beaucoup de problèmes pendant peut-être 6 ans. Et j'ai enfin eu la chance de rencontrer Aline Zomobem avant mon arrivée au Cameroun. C'est-à-dire à l'ambassade du Cameroun, j'étais là-bas comme ça par hasard. Je partais faire, voilà quoi, le bruit. Quand je suis arrivée, je l'ai rencontrée pour la première fois, il y a quelques semaines. Et elle m'a calmée en disant, viens dire bonjour à ta grande sœur. Je suis allée vers elle, on s'est embrassés. Et puis j'ai compris qu'au fait, les Camerounais ne se détestent pas. Les Camerounais s'aiment. C'est juste qu'il y a un problème d'incompréhension entre nous. Mais les Camerounais s'adorent. Donc on a fait la paix. D'accord. Comment avez-vous apprécié les sorties des influenceuses après leur renvoi sur Paris? Notamment Aline Zomobem, Elisabeth, Des- Patricia. Voilà, je vais vous confier, je ne sais pas, j'ai ressenti la chose parce que
le jour que j'ai rencontré ces dames à l'ambassade du Cameroun à Paris. J'ai pris Madame Aline Zomobem sur le côté. Je lui ai fait part de mon inquiétude. Et je lui ai donné des conseils. Je lui ai dit, vous êtes en train de partir au Cameroun pour représenter le Cameroun à la CAN. S'il vous plaît, soyez correct et ne faites moins de bruit. Soyez vraiment correct. Parce que j'ai eu un pressentiment que je n'étais pas très sûre. Je doutais un peu de... Donc voilà pourquoi je lui ai dit ça. Elle m'a dit qu'elle avait compris. Je n'ai pas finalement compris pourquoi sur place au Cameroun, ils ont changé d'attitude. Mais quelque part, je pense que c'est la joie. Parce qu'elles étaient tellement en joie de représenter le Cameroun. Elles étaient tellement fières. Elles n'avaient peut-être jamais pris la classe à faire. Elles étaient heureuses de venir soutenir la CAN qu'elles ont merdé. Elles n'ont pas fait exprès de faire tout ce qu'elles ont fait. Je pense que c'est la joie. Elles avaient envie vraiment de montrer qu'elles existaient. Sauf qu'elles ont mal fait. Vous savez, dans toutes les républiques et tout, on ne peut pas les jeter, quoi. Quand tu accouches un enfant, voilà, tu ne sais pas ce que l'enfant va te présenter demain. Donc, vraiment, je demande juste au gouvernement d'être un peu indulgent, de vraiment pardonner ce qui s'est passé envers des blogueuses. Parce qu'aujourd'hui, moi-même, quand je passe, je suis interpellée. Les gens me disent, oui, mais Flore, la reine, mais qu'est-ce que tu fais ici alors que tu as pris l'argent? Mais je n'ai jamais pris aucun 5 francs. Je suis venue par mes fonds propres. Et je pense que ces femmes-là, elles ont été invitées par quelqu'un de privé et tout. Le Cameroun, les Camerounais, comme ils aiment alors les bêtises, pardon, excusez-moi, ils se sont versés, ils ont commencé à se concentrer sur cette histoire des blogueuses et d'État. Ils ont oublié vraiment le rôle principal. Ils ont voulu faire oublier la CAN. Donc je pense quand même que on doit vraiment les pardonner. Et je profite pour demander quand même pardon à... Parce que quand une influenceuse, quand une blogueuse fait un truc, quelque chose qui n'est pas bien, ça se répercute sur toutes les influenceuses. Donc j'aimerais ici présent demander pardon au gouvernement, pardon au président de la République et la première dame pour cet acte-là. On les demande pardon. Vous ne pouvez pas nous jeter parce que nous sommes les enfants de la République. C'est vrai que tout ce qu'on vit en Europe, on ne peut pas expliquer. Il y a aussi l'histoire de vie. Parce qu'en Europe, vraiment, l'Europe n'est pas facile. Voilà pourquoi quand on arrive chez nous, nous sommes bien. Je pense qu'elles n'ont pas fait exprès de faire ce qu'elles ont fait. Elles n'ont pas fait, elles ne voulaient pas vraiment attaquer. Et que vous savez qu'on a tous des détracteurs. Que ce soit dans la famille, parmi les amis. Et les gens ont profité de ce qui s'est passé pour ressortir leur passé. Un passé qui n'est pas très intéressant. Un passé qui n'est pas beau à voir. Je pense que leurs détracteurs ont profité parce que elles ont fait un tapage pas possible. Ces détracteurs sont allés piocher dans leur passé pour déposer devant le monde entier que bon, voilà les gens que vous avez invités. Regardez ce qu'elles sont. Je pense qu'elles sont aujourd'hui dans le regret parce que se faire rapatrier de son pays, c'est quand même quelque chose de très grave. Et je sais qu'elles vivent ça très mal, même si elles ne le montrent pas. Elles sont vraiment troublées parce qu'elles ne réalisent pas qu'elles se sont fait rapatrier du Cameroun. C'est très très dur à voir. Je pense qu'elles vont même suivre même les psychologues pour ça. C'est pourquoi je demande au gouvernement vraiment d'être indulgent, de leur laisser revenir au Cameroun pour la finale de la CAN. Elles viendront pour leurs fonds propres, mais qu'on les laisse revenir au Cameroun. Était-ce une invitation du gouvernement? Non, je pense que ce n'était pas une invitation du gouvernement, c'était une invitation privée. Pourquoi plaider pour leur compte? Pardon? Pourquoi est-ce que vous plaidez donc pour elles? Je plaide pour leur compte parce que ça se répercute sur nous. Moi aussi, je le vis mal. Même si je ne le montre pas. Quand j'ai eu une des blogueuses au téléphone, elle était en pleurs. J'ai senti leur déception. J'ai senti le regret. C'est comme si tu avais construit un immeuble que ça tombait devant toi parce que on leur a donné une chance. La personne qui leur a invité, c'était une grande chance pour eux, peut-être de rencontrer des gens. Parce que comme on dit dans la vie, la relation humaine, elle est plus importante que tout. Je pense que c'était une très grande chance dans leur vie. C'est comme la loterie que tu gagnes, mais elles n'ont pas pu gérer cette chance-là. Parce qu'une chance comme ça ne vient pas 2 fois dans la vie. Moi, je connais la personne qui les a invités. Je préfère me taire ici. C'est une personne qui a un très grand cœur, qui a aidé beaucoup de gens. Et je pense qu'elle regrette énormément d'avoir posé cet acte-là. D'accord. Comment faites-vous pour séduire ou convaincre votre clientèle?
Je pense c'est la qualité de produit, hein, c'est la qualité. Je suis habillée par l'habilleuse boutique, ma boutique en ligne. Je pense que c'est d'abord pour convaincre le client, c'est la qualité. En avant le vêtement? Je mets en avant tout. Ça dépend, Donc, je peux vendre cette bouteille d'eau là tout de suite. Donc je suis une bonne commerçante. Que pensez-vous des professionnels de sexe? Les professionnels de sexe, je pense que tout le monde a un rôle dans la société, hein. Je ne peux pas juger les professionnels du sexe. Ils ont leur rôle d'être professionnels du sexe, ils ont choisi ça. D'accord. Quels sont les inconvénients que vous rencontrez Dans le quotidien? en tant qu'influenceuse? En tant qu'influenceuse, les inconvénients, franchement, on fait avec tout, hein. Les personnes qui vous jugent sans vous connaître, les personnes qui vous salissent, qui font des montages sur vous. Mais quand on est influenceur ou influenceuse, on doit s'attendre à ce genre de choses, quoi. Voilà. Donc, voilà, je passe sur certaines choses. Fleur de Lille, êtes-vous une vendeuse de piment? Franchement, j'ai jamais vendu le piment. Je ne sais pas ce que c'est qu'une vendeuse de piment, hein. Je ne sais pas ce que c'est. Que ce soit moi ou mon entourage et tout. Pourquoi on vous colle donc cette étiquette? On me colle cette étiquette peut-être parce que Les allures? Les allures. Et puis, pas ça. J'ai eu une amie à l'époque. C'est elle qui m'a même rendue, on va dire, clasheuse. J'avais mes photos en lingerie, comme les femmes aiment bien se filmer en lingerie et tout. Je le gardais dans mon portable pour séduire mon homme. Et puis, un jour, je lui ai donné le code de mon ordinateur. Elle est entrée, elle m'a vu en lingerie. Elle a balancé sur les réseaux sociaux. Et puis, les gens m'ont qualifiée de vendeuse de piment. Vous ne l'êtes pas? J'ai jamais vendu le piment, je sais pas ce que c'est. Je sais pas si un Camerounais a acheté le piment chez moi, je ne sais pas. Donc. Non, franchement, je ne sais pas. J'ai jamais vendu le piment. Je travaille. Il se dit que les influenceuses au web sont des vendeuses de piment. Mais peut-être c'est le... Peut-être c'est ce sujet. Bon, moi je dis que les gens doivent arrêter de dire que les influenceuses sont des vendeuses de piment. C'est pas parce qu'on se place là, on parle... on essaie de séduire. On ne séduit pas parce qu'on a envie de se faire draguer, non. On séduit nos followers parce qu'on a envie de se faire regarder. Vous savez, quand tu parles posément, que tu as envie vraiment... Parfois même, l'effet que tu es décolleté, ça fait que tu as beaucoup de vues. Rien d'autre. Oui, rien d'autre. C'est pas pour vendre le piment ou bien non. Je suis très timide et puis, pour vous dire vrai, moi je viens au Cameroun, mon mec qui m'attend là-bas, j'ai pas besoin d'un mec là et tout ça. Vraiment, ça m'intéresse pas. Je suis très occupée. D'accord. Et pour sortir un message pour toutes les jeunes filles qui voudraient avoir pour modèle Fleur de Lille. Je pense que je suis un modèle. Je ne doute pas parce que je sais d'où je viens. Je suis une fille courageuse. Aujourd'hui, les réseaux sociaux font croire beaucoup, font rêver les jeunes filles. Sortez, aller travailler à l'école parce que l'école, c'est la clé de la vie. Nous n'avons pas peut-être eu la chance d'aller à l'école parce que on n'avait pas des gens pour nous motiver. Peut-être on n'avait pas des parents qui avaient un peu des moyens. On nous renvoyait pour un crayon, pour la doise, pour des trucs. On avait peut-être des oncles pour nous payer l'école. Je ne sais pas. On a vécu beaucoup de choses. Donc, la clé de la vie, c'est l'école. Je pense que la jeune fille, son premier, ça dit que doit d'abord penser à aller à l'école. Parce que, regardez, je suis sur votre plateau. Je parle comme ça, je me dis, même si j'ai fait les fautes, c'est pas grave. C'est pas grave parce que je n'étais pas à l'école. Donc, vraiment, il faut aller à l'école parce que les jeunes filles ne doivent plus rêver de rencontrer les milliardaires. Parce que même le milliardaire... Parce que même le milliardaire a besoin d'une intellectuelle. Rencontrer un milliardaire. Non, c'est pas mon rêve. Non, c'est pas mon rêve. Vous n'avez jamais rêvé? Non, j'ai jamais rêvé. C'est bizarre, j'ai jamais rêvé. C'était quoi votre but? Aller à Paris? Non, pas aller à Paris, non. C'était quoi votre but? Le but du voyage? Le but du voyage, déjà, je ne suis pas partie pour aller à Paris. Je suis partie du Cameroun pour l'Allemagne. Oui. Et ma copine qui m'avait motivée à voyager, elle m'a abandonnée à Charles de Gaulle. Elle n'est pas venue me chercher. Vous imaginez un peu le regret. En 2000, le froid, il n'y avait pas de téléphone. Il fallait mettre l'argent à la cabine pour appeler. Elle m'a abandonnée à l'aéroport. Elle n'est jamais venue me chercher. Alors que quand elle arrivait au Cameroun, j'étais bien. J'étais bien, je l'accueillais bien. Parce que franchement, c'est ça que j'appelle vraiment les pauvres Mbenguis qui n'ont rien du tout. Les pauvres Mbenguis, là, il faut arrêter de mentir la jeunesse. Parce que moi, je suis une victime.
Vous imaginez, en 2001, je suis partie en France. Je ne partais pas, moi je faisais le transit. J'arrivais à Paris, cette dame venait, elle devait arriver à l'aéroport le matin. Elle n'est pas venue me chercher. Nous sommes en quelle année aujourd'hui? Elle m'a abandonné à l'aéroport. Le froid, je suis restée là, je dis mais attends, le numéro ne passe pas, elle n'est pas venue me chercher. Et 7 ans plus tard, la bonne dame, je suis dans l'avion, je viens au Cameroun, je la croise. Elle me dit ouais, je sais même pas, elle n'a même pas de raison, je ne vais même pas y penser parce que franchement ça ne sert à rien. Et comment vous faites pour vous en sortir? Comment je fais pour m'en sortir? J'ai souffert, mais j'ai eu la chance de rencontrer, quand on m'a abandonné à l'aéroport, j'ai eu la chance de rencontrer une personne qui était de Lille, qui était de mon village. Et cette fille, elle ne venait pas parce qu'elle venait me chercher pour m'amener à Lille. Elle venait renvoyer le passeport au Cameroun. Et nous sommes restés jusqu'à 17h, jusqu'au soir, c'était l'hiver. Et puis elle m'a amené à Lille. Elle a dit, je ne peux pas t'abandonner ici. D'accord. Donc elle m'a amené à Lille, d'où vient Fleur de Lille, parce que je suis restée à Lille. Fleur de Lille, la reine des abeilles, merci La reine d'avoir mère, la Mafo. La Mafo. Merci d'avoir répondu aux questions proposées par nos internautes. Merci. Merci Nadège, l'échange a été quand même assez fructueux. On voit cet échange avec Fleur de Lille qui parle de sa vie. Bon week-end. Bon week-end Nadège, j'ai comme l'impression que tu n'as plus rien à dire. Sans plus tarder, nous allons prendre la prochaine rubrique. Merci. Alors, nous sommes de retour avec Fleur de Lille. Ne vous inquiétez pas, il y a des questions qui arrivent. Alors, Fleur de Lille, depuis votre échange avec Nadège, il y a des questions qui fusent d'un peu de partout. Aujourd'hui, on se pose la question à savoir, quel était votre rôle dans le mariage de Monsieur Bengono? C'est vrai que je suis au Cameroun et quand on est dans un pays, on doit respecter la loi de ce pays-là. Moi, je vis en France et en France, il y a... Bon, je ne veux pas dire qu'il y a la liberté, mais bon, il y a la liberté. Les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent. Monsieur Bengono, c'est une tata. C'est... Monsieur Bengono, c'est une amie. Voilà, c'est une amie. C'est une amie qui s'est mariée. On vous dit proche des personnes LGBT. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. En êtes-vous une? Non, pas du tout. Mais bon, après, si je le suis, ça me regarde. Parce qu'on vous prête des relations un peu avec des femmes. Bon, c'est ce que les gens pensent, peut-être parce que je suis près de la communauté LGBT, que je ne juge pas, voilà. C'est des personnes qui souffrent énormément parce que la communauté LGBT est rejetée partout. Et puis, j'ai beaucoup de gens autour de moi qui sont LGBT. Je vais notamment parler de Leslie 5 étoiles. Quand elle m'a fait part de son homosexualité, que voilà, elle aimait les femmes et tout, je lui ai dit, bah, écoute, tu es autour de moi. J'aimerais pas que les gens sachent que tu es comme ça. Parce que tu sais, moi, je suis quelqu'un de connu. Les gens vont nous juger. Et puis, avec le temps, elle a dit, j'ai envie de dire ce que je suis. Donc, moi, je les accepte, je ne juge pas. C'est une communauté que j'aime bien. Je me sens à l'aise aussi là-bas. D'accord. Alors, nous allons lire quelques messages qui n'arrêtent pas d'arriver. Bonsoir, Madame Flore. J'aime la personne que tu es sans te connaître. Je pense que tu es une belle personne. Les classes, c'est juste un rôle que tu joues comme une actrice de cinéma. C'est Madame Pauline Gambi. Alors, vous jouez des rôles quand vous faites des classes? Oui, c'est vrai que c'est un rôle parce que dans ma vie, dans la vie réelle, comme on dit le réel, je suis quelqu'un de très timide et très sensible. Mais oui, c'est un rôle que je joue. Voilà, les clashs, c'est un rôle. Parfois, il y a eu des clashs arrangés. Mais on sait quand même que vous avez un clash avec la reine Bio. Est-ce que c'est un rôle ça? Franchement, je ne sais pas qui c'est. Vous la connaissez déjà sur le plateau. Nous allons lire des messages encore. Bonsoir le panel Fleur de Lille. Je salue le rôle que tu as joué pour défendre tes sœurs qui ont eu des problèmes suite à leur comportement. Je pense que tu es un modèle, pas pour les jeunes filles, mais pour les courageux. Que pensez-vous de ça? Oui, je pense que c'est ça.
Ouais. Je suis très courageuse, c'est vrai. Madame, vous allez nous excuser, mais on ne peut pas se mettre à dire, entre parenthèses, je suis la prostituée du... Voilà. Vous enregistrez et vous balancez dans les réseaux sociaux. Le Cameroun n'est pas la cour du roi Péto. Très mauvais exemple pour nos enfants. Non, je pense que cette dame-là qui a fait cette vidéo dans la bassine. Vous savez, en Europe, comme je vous ai dit, il y a des personnes qui ont beaucoup de problèmes privés. Il y a des personnes qui souffrent des maladies dont on ne peut pas parler ici. Je ne pense pas que c'était fait exprès. D'accord. Bonsoir, Madame Flore. À vous sur le plateau. Bonsoir aussi. T'es superbe comme femme. Eric Moukoko depuis Ngaoundé. D'accord. Merci. Bonsoir, Madame Flore. Êtes-vous mariée? Que pensez-vous de l'homosexualité? Ça revient du franc CFA, de la basse. Ruben depuis Ezeka. Voilà, donc oui, je suis une femme mariée. Je suis mariée depuis 2003. D'ailleurs, mon nom marital, c'est Chevalier. Je m'appelle Flore Chevalier. Mais je suis séparée. Voilà, je suis séparée. Mais officiellement mariée, voilà. Du franc CFA, vraiment, je ne sais pas. Pour le franc CFA, je ne peux pas parler parce que je ne connais pas. Et quoi d'autre? Quelle est votre relation avec la basse? Ce qu'on appelle communément la brigade sardinard. La basse, au départ, quand ils ont commencé leur mouvement, parce que j'estime que dans un pays, on doit laisser les gens s'exprimer. Ils ont fait leur combat, qui était au départ, qui était un combat noble, revendiqué, comme en France, les gilets jaunes revendiquent. C'est normal de dire que dans un pays, on n'aime pas ça. Mais après un moment, c'est devenu vraiment la violence, l'arnaque, le sabotage et tout. Je dis non. Aujourd'hui, la basse est terminée. Parce qu'ils ont dévié à autre chose. Il y a eu beaucoup de personnes qui sont entrées dans la basse pour trahir la basse. Ils n'ont pas su gérer. Et ce mouvement est devenu très agressif, même vis-à-vis de la femme. J'ai vu une jeune Camerounaise, Aïcha Kamoise, oui, qui a été agressée comme ça et tout, à la farine. Non, mais arrêtez un peu. On ne peut pas agresser ses propres... Vous êtes en France, vous n'êtes pas chez vous. Si vous avez quelque chose à défendre, mais déplacez-vous, venez au Cameroun. Et même s'il faut défendre, ce n'est pas dans la violence comme ça que vous allez défendre, que vous allez revendiquer les choses au Cameroun. Non, ce n'est pas dans la violence. Je trouve que la basse, le rôle de la basse aujourd'hui, certaines personnes sont là pour chercher les papiers parce qu'ils n'ont pas de papiers. Certains sont là pour chercher les femmes. Vraiment, qui essaient de dissoudre la basse et puis chacun prend sa route. Parce que c'est plus ça. Alors, donc je pense que la basse, non, ne doit plus exister. Ça, c'est l'avis de Fleur de Lille. C'est mon avis. D'accord. Oui. Envisagez-vous de vous installer au Cameroun? Bien sûr, le Cameroun, c'est mon pays. Vu l'investissement que j'ai fait au Cameroun, vu comment j'aime le Cameroun, j'aimerais bien m'installer au Cameroun, mais il faut que je trouve un bon mari, non? Mais vous avez parlé d'être... Non, j'ai dit, je suis mariée, mais séparée. D'accord. Donc, je suis libre. Donc, je crois que ma motivation sera de trouver l'amour, peut-être ici. Ah, ben écoute, les téléspectateurs sont en train de vous regarder. Il y a beaucoup d'admirateurs qui vous regardent aussi. Hein. Oui. Alors, on parle de chantier. Des fois, quand vous faites des directs, vous parlez de chantier. En quoi consiste un chantier? Alors, un chantier, c'est... Moi, je suis à la base la MAFO qui défend les femmes en détresse. La voix des sans-voix, celle qui plaide pour des personnes qui n'ont pas de voix. Le chantier, c'est des problèmes de société. Quand les gens ont leurs histoires de famille, de couple, qu'ils ont envie de parler, je suis, la plateforme la mieux placée pour faire connaître son problème. D'accord. Les chantiers. Quel était votre plus grand chantier qui vous a pris beaucoup de temps, d'énergie? Mon plus grand chantier a été le chantier de Mamaya, une Sierra-Léonaise qui s'était fait avoir par un Camerounais. C'est une histoire qui a fait mal, une histoire qui m'a énormément choquée. Donc je pense que c'est parce que je me suis sentie concernée. J'ai pas vu qu'elle est Sierra-Léonaise, mais j'ai vu que c'est une femme. Je suis une Africaine qui a aimé un Camerounais et ça s'est mal passé. Mais en fin de compte, dans cette histoire, il y avait beaucoup de flou en fait. D'accord.
Alors aujourd'hui, on parle de Fleur de Lille comme influenceuse, comme blogueuse. Est-ce que quelquefois vous vous faites attaquer peut-être par d'autres influenceurs? Bien sûr, toujours. Mm. Parce que c'est ça qui fait ma force aujourd'hui. C'est ça aussi qui fait ma force et ma popularité. Mhm. Parce que si je reste comme ça sans me faire attaquer, bah, je vais, on va dire... Ah, je vais vous aimez mourir. être déjà... Oui, j'aime voilà. quand mes détracteurs parlent aussi de moi. Bah, écoutez, Fleur de Lille demande d'être attaquée. Oui, j'aime aussi ça parce qu'aujourd'hui, les pages sont monétisées et j'ai besoin aussi que les gens m'attaquent pour pouvoir avoir des sujets. Mais je ne parle pas de tout. Mm. Voilà. D'accord. Alors, on vous avait il y a quelques jours offrir des dons à une association et notamment justement à la Reine Galloise qui est située à Douala avec votre association Cœur de Lionceau. Il s'agit de quoi? Cœur de Lionceau, c'est une association qui a été créée par ma copine, la Guadeloupéenne que je salue, Doudou, Mm. et moi-même. Donc, nous avons pensé à créer Cœur de Lionceau pour pouvoir faire. Nous ne ferons pas que dans les dons alimentaires. Mhm. Je voudrais déjà saluer le courage de la Galloise qui est ma fille, qui vient de la team PDGiste. Une D'accord. dame très très courageuse qui a su vraiment prendre le meilleur de Facebook. Je l'encourage dans l'initiative. Mm. Et c'est une dame qui est amour parce que s'occuper des enfants différents, c'est pas facile. Mm. J'ai vu. Et la première sortie de Cœur de Lionceau a été de passer à son centre parce que j'ai estimé que c'est l'endroit idéal déjà par rapport à l'amour que j'ai pour elle, le fait que je l'encourage, que je devais passer à son centre. Mm. Donc Cœur de Lionceau, c'est une association. On aura le temps d'en parler avec les internautes et les fans une autre fois. Ok, d'accord. Nous allons prendre une autre rubrique. On va faire défiler quelques images et puis vous nous donnerez votre avis. Ouais, Sans plus tarder, nous allons donc prendre quelques images et puis Fleur de Lille nous donnera son avis. Nous allons prendre la première image. Amer Kamer. Nyandom. Nyandom. Oui, Amer Kamer, c'est un blogueur. C'est un influenceur, blogueur, cultivateur, éleveur, clasheur. Tout ce qu'il y a de, voilà, de bien et de pas bien. C'est vrai que je ne l'ai jamais rencontré dans la vie réelle, mais c'est quelqu'un que je commence petit à petit à apprécier. Parce qu'il y a Amer Kamer qui demande justement votre mail. Il souhaite devenir le père des abeilles. Oh là là, quand il est... D'accord, on attend le jour qu'il aura au moins 10 000 poulets, il n'y a pas de problème. D'accord. Nous allons prendre l'image suivante. C'est compresseur. Ouais. Oh, la petite compresseur.
la maman des orphelins, la mère de Gagounette. Voilà, c'est une personne avec qui j'ai fait du sale. Mais aujourd'hui, tout va bien. Je lui souhaite le meilleur pour la vie. Oui. Parce qu'on a vu récemment une sortie avec son ex et vous l'avez défendu quand même dans les réseaux sociaux. Oui. J'ai fait de tout cœur. Parce qu'elle ne mérite pas, aucune femme ne mérite être maltraitée par un homme. C'est une femme qui a beaucoup subi. Elle a beaucoup supporté. Et je lui souhaite beaucoup de courage. Alors nous allons prendre l'image suivante. Ah, mon fils! Apouchou national. Apouchou national! Pouchou, pouchou! C'est un jeune petit frère, fils ivoirien, que j'ai connu sur les réseaux sociaux. Il m'a invité, c'est lui qui a d'ailleurs organisé les Oscars. Très combattu, mais il est fort comme moi. Il s'en sort toujours, je l'apprécie beaucoup. Il m'a même écrit tout à l'heure. Ah, il suit l'émission? Oui, il suit. Bah, écoute, on dit bonsoir à monsieur Apouchou national, le Pouchou Pacha. Alors, on va prendre la troisième image. Aline Zomombe. Ewolo Minga. Ewolo. Oui, Tata Aline, c'est moi qui lui donne le nom, Tata Aline. C'est une brave dame courageuse qui avait à prouver. Oui, je pense que les gens l'ont beaucoup jugée. J'espère que peut-être elle va changer l'image, que les gens, elle pourra faire autre chose, qu'elle laisse le passé derrière elle et qu'elle avance tranquillement, quoi. Je lui souhaite beaucoup de chance dans sa vie. Beaucoup de bonheur. D'ailleurs, c'était son anniversaire hier. Joyeux anniversaire, Tata Aline. D'accord. On souhaite joyeux anniversaire à Tata Aline qui est régulièrement au Cameroun. Oui. Alors, nous allons prendre une autre image. Ah, Lolo Fodja. Ouais. Tata Lolo Yamseur. Ça va, Yamseur? J'ai apprécié son comportement. Lolo... c'est une personne qui m'a beaucoup combattue sans me connaître. Elle est entrée dans des choses très graves. Elle est vraiment entrée dans ma vie privée. C'est une personne qui m'a beaucoup combattue. Elle m'a combattue parce que je pense que c'est une fille au grand cœur qui voulait défendre ses amis. Et elle m'a fait beaucoup de mal. Mais aujourd'hui, c'est le passé. Nous avons fait la paix et on regarde seulement devant. Je lui souhaite beaucoup de chance et qu'elle continue sur cette lancée-là. À cœur ouvert avec Tata Lolo. Oui, si elle peut relancer son émission à cœur ouvert, ça serait bien. J'ai aimé sa sortie la dernière fois parce qu'elle n'a pas crié. D'habitude, nous, on l'appelle la boyeuse de talent. Parce qu'elle crie beaucoup. Mais là, depuis son chassement au Cameroun, là, on parle de chassement Tata Lolo, depuis son chassement au Cameroun, là, non, elle est très calme et tout. C'est bien si elle peut rester comme ça. C'est très bien pour elle et tout. Donc, je lui souhaite que du bonheur et j'apprécie son comportement qu'elle a eu. Parmi les trois, c'est celle qui a fait moins de bruit. Et j'apprécie le comportement qu'elle a eu. Mais comme ils étaient à trois, on a rapatrié les trois en France. Donc, je pense qu'elle Alors, on va prendre l'image suivante. C'est qui ça? Ah, Nathalie NK. NK. NK, c'est une jeune dame que j'ai combattue. Vous savez, quand vous êtes fan, c'est un peu comme les abeilles combattent pour moi. D'accord. J'ai combattu, j'ai fait la guerre avec elle sans la connaître, un peu comme les autres me combattent, ça dit l'inverse. Pareil. Et puis après, j'ai compris, le temps passe, j'ai compris que c'est rien. Voilà, j'ai parlé avec elle. Je me suis excusée publiquement. J'étais jeune, j'ai fait des choses pour défendre ma star. D'ailleurs, quand je suis arrivée au Cameroun, avant d'arriver, je lui ai demandé, j'ai dit, bah, trouve-moi les billets pour aller au stade et regarder le foot. On a discuté, on a un peu rigolé. Mais elle m'a pu faire signe, je suppose qu'elle est très très occupée. Voilà pourquoi elle n'a pas pensé qu'elle m'avait promis les billets du stade. Mais bon, c'est pas grave, c'est une dame qui est très humble. NK est très humble. Elle est chic, surtout humble. Elle est très humble. Et j'apprécie sa façon d'être avec les gens.
Nous allons donc prendre la dernière image. Oh, Avant-dernière. ma reine! La reine du Galloise. Nunjumba, la reine galloise. Les gens ont voulu la dérouter. Parce qu'on savait sur les réseaux sociaux, les gens sont prêts à dérouter les autres. C'est ma fille, c'est ma petite sœur. Quand je dis à ma fille, je ne peux pas la coucher. On a peut-être presque le même âge, mais les gens ont voulu la dérouter. Et comme sur Facebook, sur les réseaux sociaux, il y a les histoires du village et des clans. J'espère qu'elle a compris. Elle a compris beaucoup de choses. Mais je sais que c'est une fille qui m'aime de tout son cœur. Je n'ai jamais douté de son amour et je l'aime aussi. Ce que j'ai envie de lui faire comprendre, c'est que je ne peux pas peut-être l'appeler tous les jours, mais elle est dans mon cœur. Voilà. Oui, la régie signale qu'il y a une dernière image. La canne à sucre. Steve Farr. Le talentueux Steve Farr. Moi, je pense que s'il y a quelqu'un qui a vendu cette canne, c'est ce monsieur, Steve Farr. On doit le respecter et accepter son talent. C'est vrai qu'au Cameroun, on rejette les talentueux, mais il faut accepter et reconnaître le talent de ce monsieur. Nous avons vu Steve Farr errer ici à Yaoundé dans la rue. Ici pour parler toujours du Cameroun. C'est quelqu'un qui aime le Cameroun et moi je l'encourage, qui continue, qui ne baisse pas les bras. Voilà, donc... Quelle est votre relation avec Steve Farr? Parce qu'on le voit toujours en Europe, c'est la première personne qui l'appelle, peut-être c'est vous. moi, oui. Ouais. Je pense que Steve Farr, c'est quelqu'un... Steve Farr s'est vraiment fait connaître par moi. Ah, d'accord. Quand il a commencé à parler de moi, c'est où vraiment il s'est fait connaître parce que les gens voulaient savoir qu'est-ce que Flore a fait, qu'est-ce qu'elle a fait aujourd'hui. Et Steve Farr, il était là, un peu le Japap, le Congossa, alors qu'il ne m'avait jamais vu. Donc quand Steve Farr m'a vu, il a compris que non, c'est pas celle dont les gens parlent et tout. Et nous sommes une famille. D'accord. Ouais. La série de photos est terminée, alors on va prendre encore quelques questions. Bonsoir Madame Flore, quelle est votre relation avec Chop Chop et Selavi Nyoé? Alors, quand vous parlez de Chop Chop, ça va me rendre triste tout de suite parce que nous avons un deuil dans la famille. Je salue d'ailleurs Tata Anne-Berthe en Belgique et toute la famille Foucault attristé. Nous avons perdu notre cousin, oncle et père, tonton Jojo, le docteur Le Mongoum, qui était professeur en cardiologue en Belgique. Il est décédé le 4 décembre. Donc la famille est très très touchée. Ouais. Je suis même là parce que je suis courageuse. Chop Chop, c'est le frère à ma mère. D'accord. Voilà, le frère, c'est mon cousin. Chop Chop, c'est mon frère. C'est la vie, c'est ma cousine. D'accord. C'est la famille. Voilà, les questions arrivent. Bonsoir madame, vos seins... Oh là là, j'adore. On parle beaucoup de votre poitrine. Hein. Bonsoir madame Flore, quelle est votre relation avec Valérie Amougou? Relation, j'ai aucune relation avec elle. C'est une personne que je vois errer là sur les réseaux. C'est une... Vous savez qu'il y a des brebis galeuses partout. Les influenceuses, c'est pas ce que vous pensez en fait. Il y a des personnes qui se font passer pour des influenceuses, qui ne sont pas des... Il y a beaucoup de brebis galeuses là, qui sont sur les réseaux sociaux pour faire leur commerce de la vente des poivrons. Donc vraiment celle-là, je pense qu'elle fait partie de ces perdus des réseaux sociaux. D'accord. Quelles sont vos relations avec Aïcha Kamoa? C'est Brian de Damas. Ah, Aïcha Kamoa, c'est une petite sœur. J'ai rencontré en 2000. Il y a très longtemps, je l'ai rencontrée. C'est une brave petite fille, une bonne comédienne, réalisatrice que j'ai rencontrée une à deux fois. Et j'apprécie, pas forcément tout ce qu'elle fait, mais j'apprécie le fait que être mère seule en Europe, c'est pas facile. J'apprécie le fait qu'elle élève ses enfants toute seule. Elle a un travail, elle se bat, tout le monde voit comment elle se bat et tout. J'apprécie vraiment son courage. Aïcha Kamoas. Bonsoir Madame Flore, vous êtes très belle. Pourquoi entre vous, les influenceuses, vous ne nous entendez pas? On ne s'entend pas parce qu'il y a beaucoup de jalousie. Il y a beaucoup de jalousie, hein, vous savez.
Personne ne veut accepter la place de l'autre, personne ne veut respecter l'autre. Le Camerounais à la base aime dénigrer et jalouser, on le sait déjà tous. Donc voilà pourquoi on ne s'entend pas, nous ne sommes pas des amis, ni la famille. Avant de reprendre les questions, nous allons poser une question cruciale qui revient ces derniers temps au Cameroun. On parle de benguistes de la diaspora qui se font empoisonner. Quel est votre avis là-dessus? C'est tellement triste parce que quand vous parlez de ça, ça me fait revoir toutes ces personnes qui ont perdu leur vie par des empoisonnements. C'est très dur de l'accepter. Et c'est triste. Tout ce que je peux dire, c'est il faut être vigilant. Il faut être très vigilant et il faut faire attention à ce qu'on boit parce qu'il y a les alcools frelatés. D'accord. Vous savez, il y a l'alcool frelaté, on ne sait pas ce qu'on mélange à l'intérieur. Vous ne pensez pas que peut-être les Camerounais se détestent à tel point qu'ils s'empoisonnent déjà? Les Camerounais se détestent beaucoup parce que, vous savez, en Europe, le premier qui va appeler pour dire que celle-là, elle n'a pas de papier, c'est un Camerounais. Hein. D'accord. C'est le Camerounais qui balance le Camerounais et tout le monde le sait. Le Camerounais est très jaloux et méchant, on le sait. Je suis désolée de le dire. Parce que le Camerounais, moi je ne comprends pas comment une Camerounaise peut me porter plainte pour mon nom, que c'est moi. Elle dit que c'est son nom. C'est de la jalousie. Et les Camerounais sont comme ça. On va faire comment? On fait avec. On est là, on gère ensemble. Non? Très belle femme, Madame Flore. Que pensez-vous de Nathalie Babalé? Et les gens qui vont encore poser les questions comme ça, ne faites pas. Je suis à la télé, hein. Faut même pas. D'accord. Je pense que c'est une dame, oui. Je pense que c'est une dame. Nathalie Babalé, c'est la première qui m'a invitée au Canada. D'accord. Elle m'a contactée via les réseaux sociaux. On avait des très bons rapports parce que je suis partie au Canada 4 ans. 4 ans, je partais au Canada pour des soirées. Mais à un moment donné, je lui ai dit, je n'ai plus envie d'aller au Canada. Je suis déjà trop venue au Canada. S'il te plaît, laisse-moi un peu respirer. Je vais aller dans d'autres pays. Elle a insisté. Le dernier voyage que j'ai fait au Canada, le matin, je devais partir au Texas, aux États-Unis. Oui. J'ai raté mon vol et tout. Je lui ai dit, mais attends, j'arrive au Canada, je dois continuer aux États-Unis. Les États-Unis, c'est loin. J'ai dormi à l'aéroport, j'ai raté mon vol, j'avais une autre soirée aux États-Unis. Et c'est comme ça que la soirée s'est mal terminée. Après, elle a commencé à me chercher des problèmes, à me dire, mes fans, les abeilles, là, les inconnus. Vous savez, dans les fans, il y a aussi des détracteurs. Quelqu'un qui prend ma photo fait semblant de me soutenir alors que la personne ne m'aime pas. Elle a cru à ça parce qu'elle m'appelait, je ne décrochais pas. Elle est une détracteur. Elle a commencé à me détester, à m'insulter. Ça fait au moins, c'est une dame. Franchement, la souffrance qu'elle souffre derrière moi, je prie Dieu de calmer son cœur, qu'elle arrête de souffrir derrière moi. D'accord. Maman, laisse-moi tranquille. L'amitié n'est pas forcée. Je ne suis pas ton amie. D'accord, Madame Flore. On va continuer à lire les messages. Bonsoir, Madame Flore. Quels conseils pouvez-vous donner à la jeunesse captivée par les réseaux sociaux? La jeunesse, tout ce que je peux leur dire, c'est de faire attention aux réseaux sociaux parce qu'il y a beaucoup de mensonges, de fake news. Il y a des filles qui se font passer pour ce qu'elles ne sont pas. Regardez seulement la couleur de peau. Je peux devenir métisse là si je veux, alors que je ne le suis pas. Donc, c'est un peu comme ça. Comment vous appelez là? Changer de couleur là, je sais pas, j'ai oublié. Donc, il y a beaucoup de filles là qui se font passer pour ce qu'elles ne sont pas. Et cette jeunesse qui suit les filles là, c'est parce qu'elles sont les rêveuses, elles ne veulent pas travailler. Elles sont des rêveuses, tu t'assois, tu ne fous rien, tu rêves de tomber sur un footballeur. Tu crois que le footballeur n'a pas une personne qui l'a rendu comme il est là? Tu crois que tu vas tourner parce que tu te pavanes, tu te dénudes sur les réseaux sociaux que tu vas rencontrer l'homme de ta vie? Non. Allez travailler. Chaque milliardaire a déjà une personne à côté qui l'attend. D'accord. Voilà. Bonsoir, Madame Flore. Que pensez-vous des artistes musiciens camerounais? Lesquels? Les Bikoussi ou bien les... Les artistes Bikoussi ou bien lesquelles qualités? Quel genre? Je ne sais pas, c'est la question qui a été Qu'est-ce que je pense des artistes musiciens camerounais? Ils font leur boulot, non? Leur boulot favori. Voilà. Maintenant, elles sont déjà devenues les blogueuses, elles sont sur Facebook. Maintenant, on les regarde. D'accord. Vous êtes jalouse des blogueurs artistes? Non, moi, je ne connais pas la jalousie. Non, pas du tout. Je ne sais pas être jalouse. Bonsoir, Madame Flore. Pour moi, c'est votre poitrine d'abord, ok, qui m'attire. Pourquoi on vous jalouse pour rien? Pourtant, vous êtes humble et sympa.
Là, c'est quelqu'un qui vous apprécie. Merci. Bonsoir, Madame Fleur, vous êtes très belle. Bon, écoutez, arrêtez d'envoyer des questions qui parlent forcément du Je pense physique, que certaines filles de la diaspora qui me jalousent, c'est tout simplement parce qu'elles n'ont rien foutu au Cameroun. Quand elles arrivent, elles squattent dans les hôtels, elles ont honte de montrer leur maison où elles ont grandi, Ouais. autant de choses. Elles sortent la nuit pour aller au quartier, elles reviennent. Vous voyez, elles souffrent quoi. Elles vivent dans des meublés, elles font passer ces meublés pour leur maison qu'elles ont construit. Donc, quand on vit dans le mensonge, c'est très dur. Et quand on voit une fille humble comme moi vivre dans la simplicité, vivre au Cameroun comme si j'étais en Europe, forcément, ça doit faire mal à certains et D'accord. d'autres apprécient. D'accord, Madame Fleur. Bonsoir, Fleur de Lille. Je reviens une fois de plus. Je constate en toi, depuis l'émission, que tu parles de la paix. La paix qui n'a pas de prix et tu viendras investir au Cameroun comme Amère Kamer et occuper certains de nos compatriotes qui se cherchent et continuent à aider les orphelinats. Monsieur Otto depuis Kribi. Est-ce que vous reviendrez au Cameroun aider les orphelins? Bien sûr, le Cameroun, avant cet acte, j'ai eu à l'habitude, pas qu'au Cameroun, je suis allée au Bénin avec une ONG canadienne qui m'avait contacté pour offrir des dons. J'étais à Lomé aussi. Lomé, c'est dans quel pays là? Au Togo. Au Togo, j'étais au Togo, donc c'est pas qu'au Cameroun. En Afrique, je suis africaine et je dois faire des dons en Afrique. Voilà. Il y a une question quand même un peu pertinente. Non, moi je suis free. Hein. Bonsoir à tout le panel. Fleur de Lille, pourquoi tu t'attaques à Shakiro? Franchement, moi je pense que c'est quelqu'un qui n'a rien à dire. On va passer, simplement. Bonsoir, je trouve que tu ressembles beaucoup à Coco Agenté. Bonsoir, Madame Fleur, vous êtes très belle. Que pensez-vous du grand bar? Non, ça devient déjà un peu... Si vous n'avez rien à dire, hein. Voilà. Si vous n'avez rien à dire, vous allez dormir. Aujourd'hui, on parle de racisme déjà en France. Vous êtes camerounaise, peut-être originaire Cameroun. Est-ce que vous avez déjà vécu le racisme depuis que vous êtes arrivée en France? Oui, j'ai vécu le racisme. J'ai vécu le racisme, mais pas par les Français, aussi par les Français. J'ai vécu le racisme aussi dans ma belle famille. Parce que ce que je tenais à dire aussi aux filles, vous savez, beaucoup de filles en Afrique rêvent d'épouser le blanc, comme on dit entre parenthèses. Ouais. J'ai envie de leur dire que vivre avec un Européen, un blanc, c'est le calvaire. On cache beaucoup de choses. Vivre avec un blanc, c'est un sacrifice, sincèrement. Parce que je suis passée par là, j'ai vécu ça. Et j'aimerais vous dire que tous les blancs ne sont pas pareils. Mais ils ont leur éducation. Et leur éducation n'est pas comme la nôtre. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'incompréhension. La culture, on a deux cultures différentes et c'est très très difficile de vivre avec ces gens-là. Oui, donc, qu'est-ce que... on parlait de racisme, mais vous avez... Le racisme, oui, j'ai vécu le racisme parce que je me souviens quand j'étais mariée, j'allais souvent au ski en Haute-Savoie. Quand j'arrivais souvent, je voyais les gens qui me parlaient n'importe comment, le comportement. Et le pire, c'est les rebeux. Ils sont plus... Vous parlez de rebeux, les rebeux, c'est les Maghrébins. Originaires du Maghreb. Du Maghreb, oui, ils sont aussi très, très racistes. Oui, j'ai vécu le racisme plusieurs fois, mais bon, on ne peut pas citer tout ça parce que c'est très dur. Ouais. Tout, mais moi, on fait avec. Bonsoir, Madame Fleur, vous êtes très belle. Quand comptez-vous venir vous installer au Cameroun? Parce que tu vas m'épouser. Alors aujourd'hui, je suis déjà régulier au Cameroun parce que j'étais au Cameroun le mois dernier. Oui, je suis repartie le 24 décembre pour passer les fêtes avec ma petite famille. Donc voilà, on commence. On ne s'installe pas comme ça en Afrique. Le retour, on ne retourne pas comme ça. On ne rentre pas comme ça. Il faut rentrer au fur et à mesure, voir ce qu'il y a à faire, ce qu'il y a, les inconvénients. Donc voilà, on ne rentre pas comme ça en Afrique. Il faut préparer son retour. On sait que vous êtes venu au Cameroun pour participer à la CAN Total Énergie 2022 qui se passe au Cameroun. Alors aujourd'hui, vous avez assisté déjà à 2 matchs. Quels ont été vos plus durant cette CAN? Ah, c'était l'ouverture. L'ouverture de la CAN. Pendant les feux d'artifice, j'ai ressenti quelque chose, beaucoup d'émotions. Le président de la République, j'ai regardé et j'ai eu les larmes aux yeux. J'ai dit merci pour ce qu'il a fait pour nous. Merci pour ce beau stade. Merci le président de la République.
parce que vous nous avez dit un au revoir très très chaleureux avec ces feux d'artifice. Nous, on a l'habitude de vivre ça parce que moi, je suis une habituée des stades, mais ce jour-là était vraiment exceptionnel. J'étais fière d'être camerounaise. J'étais vraiment fière. J'ai dit, c'est mon pays ici, c'est mon pays. Je regardais, j'étais vraiment fière, quoi. L'ouverture de la CAN et puis des rencontres que j'ai fait pendant Voilà, j'ai fait des très très belles rencontres. Et je suis allée, à noter que je suis allée 2 fois. Et voilà, tout ce que je retiens, c'est qu'il y avait une très bonne ambiance, mais il faut beaucoup d'organisation pour l'accès au stade. Voilà, que la population puisse accéder au stade et tout pour soutenir ces Lions indomptables parce que nous sommes les premiers supporters de notre équipe nationale. Oui, on vous a suivi faire un direct notamment concernant les travers des stades aussi. Vous avez parlé de l'insalubrité, peut-être de l'incivisme aussi. Alors, qu'est-ce qui vous a le plus marqué de ce côté-là? Je pense que ce jour-là, au sorti du stade, j'ai vu qu'il y avait les bois, il y avait beaucoup enfin, c'était un peu sale, mais bon. C'est le premier jour, le deuxième jour, il y avait beaucoup de personnes qui faisaient le ménage et tout. Et moi, je pense qu'ils vont respecter ce beau travail, quoi. Oui. Alors aujourd'hui, on parle d'influenceuses. Juste avant cette émission, il y a eu des remous même déjà dans les réseaux sociaux. On parlait d'avoir une influenceuse. Est-ce que les influenceuses aujourd'hui remplacent peut-être les coachs ou bien peut-être remplacent quelque part même certains journalistes? Oui, parce que moi, quand je vois le travail que je fais dans la société, les familles que j'arrive à réconcilier, je pense que je suis coach de vie. Voilà, je pense que je sauve. Vous êtes un peu oui, comme coach je suis coach. Oui, plus que coach à mon chic. Plus que ça, parce que je suis réelle en fait. Et je touche beaucoup de personnes. Je pense que oui, une influenceuse a son rôle dans la société. Comme ce que je fais, on a tous la place. Le journaliste comme vous avez votre place, nous les influenceurs. Aujourd'hui, nous sommes à l'heure des réseaux sociaux. Et c'est notre tour, on va dire. D'accord, d'accord. Il y a toujours des messages qui arrivent parce que aujourd'hui quand même c'est Fleur de Lille qu'on reçoit et quand on allait sur la page Facebook par exemple il y a près de 3000 personnes connectées qui envoient des messages. Bonsoir Madame Fleur, vos paroles sont les meilleures, ça me touche de par le cœur. Je ne sais pas qui envoie ce message. Merci à toi. Mais on s'attendait peut-être au message quelque part qui allait incriminer peut-être vos consoeurs. Ben moi j'attends des messages d'État, voilà. Moi je suis influenceuse du peuple. Hein. D'accord. Aujourd'hui on voit des dérives, notamment les jeunes filles qui justement s'identifient à certains influenceurs qui par le passé ont une vie quelque part un peu pas très catholique. Est-ce que vous pensez que la jeunesse aujourd'hui préfère s'identifier aux influenceurs que peut-être d'aller poursuivre leurs études? Oui, c'est vrai que, bon, ça dépend de l'éducation aussi, hein. Parce que moi, on voit les voyages il y a beaucoup de... Non, ça, c'est rien, ça. Ça, c'est le côté seulement visible de la chose. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont même pas les réseaux sociaux. Vous savez, les réseaux sociaux, des fois, c'est bien comme c'est pas bien. J'ai rencontré des très bonnes personnes derrière les réseaux sociaux. Il y a aussi des personnes qui sont très malsains. Oui, ils ne peuvent pas s'identifier aux influenceuses parce que elles ne savent pas réellement ce que ces filles vivent. Ou bien ces hommes. C'est de la souffrance. Il faudrait que vous le dites ici sur le plateau parce qu'on voit des jeunes filles aujourd'hui. On leur demande qu'est-ce que vous voulez devenir. J'aimerais devenir comme NK, j'aimerais devenir comme Coco, j'aimerais devenir comme Fleur de Lille, peut-être par exemple. Non, mais bon, elles vont dire ça peut-être parce qu'elle a vu peut-être Coco avec un sac à main de. Enfin, je sais pas quoi, mais. Elles ne sont pas allées voir la facture, si c'est vraiment ça. Elles vont dire NK parce qu'elles voient seulement le côté Fleur de Lille parce qu'elle a présenté une belle maison et tout. Mais elles ne savent pas, peut-être je vis chez quelqu'un. Peut-être j'ai prêté l'appartement de quelqu'un pour faire la vidéo à l'intérieur. Aller à Dubaï, c'est quoi? C'est rien du tout. Donc voilà, donc qu'elles arrêtent de s'identifier comme ça. Surtout le côté négatif en fait. Le côté négatif de la chose et tout. Bonsoir Fleur de Lille, pourquoi faites-vous de moins en moins la pub de vos cosmétiques? En fait, je fais de moins en moins la pub parce que je prépare autre chose. Voilà. Je prépare autre chose. Bonsoir le panel. Bonsoir Fleur de Lille. Quel est le conseil que vous pouvez donner aux filles qui rêvent de l'Occident et y arriver à tout prix? Bonne question. Hein? Ouais, très bonne question.
Bah, pour ceux qui m'ont suivi au départ, je vous ai relaté mon histoire il y a de cela 20 ans. Mais imaginez aujourd'hui, quand on arrive, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile parce que l'Occident, c'est pas ce que vous voyez. Beaucoup ne rentrent pas parce que c'est la honte. Elles ou ils ont honte de rentrer en Afrique et tout. Voilà, mais après, quand tu découvres, quand tu dis aux gens de ne pas venir, on te dit que tu es jaloux ou bien parce que tu es déjà arrivé. Bon, la personne qui veut venir vient. Hein. On vous attend sur place, on va vous accueillir. Et c'est en hiver qu'on va vous mettre dehors. L'habitude d'accueillir des gens, des Camerounais qui arrivent, peut-être sont perdus chez vous? Je ne sais pas si j'ai fait beaucoup ce genre. Moi, j'aide à distance, accueillir chez moi. Chez moi, c'est intime. Donc, non. D'accord. Alors, nous allons déjà à la fin de l'émission. Pouvez-vous nous dire quel est peut-être le ressenti que vous avez quand vous rentrez au Cameroun et que peut-être vous voyez que peut-être il y a toujours ce manque peut-être d'entrepreneuriat chez les jeunes et ces plaintes qu'on voit un peu partout. Tout à l'heure, vous avez évoqué la basse. Est-ce que vous pensez que c'est un manque quelque part criard de boulot, d'emploi? C'est quoi exactement selon vos estimations? Manque de boulot. Moi, je vais d'abord dire que le Camerounais est très courageux. Camerounais, c'est un bosseur. On se plaint, mais ils vivent mieux parce que quand moi j'arrive, je vois comment les bars sont pleins, ou bien c'est leur passe-temps favori, aller dans les bars et tout. Moi, je vois, il y a plein de bars et tout. Moi, je pense qu'ils vivent bien. Le Camerounais est bosseur parce qu'il sait qu'il n'attend rien de personne. Donc, je ne peux pas dire que ces jeunes-là se plaignent, en fait. Je pense qu'ils trouvent toujours quelque chose. Ce sont des débrouillards. Ils trouvent toujours quelque chose à faire. Et je les encourage. Je dis un jour, voilà, ceux qui sont allés à l'école, vous serez bien. Tout le monde sera bien. D'accord. Vous voyez le rose partout, Madame Flore, hein? Oui. D'accord. Nous arrivons déjà au terme de l'émission. Aujourd'hui, que pensez-vous, n'est-ce pas, des jeunes filles qui se disent influenceuses ou des filles qui veulent devenir influenceurs peut-être? Quel est le conseil que vous donneriez aux Camerounais, aux jeunes Camerounais qui veulent aussi entreprendre, aux Camerounais qui aimeraient devenir quelque part aussi un modèle pour la société? Ce que je vais d'abord dire, c'est que le Camerounais ne sait pas tenir la main de son frère pour aller lui montrer que voilà, fait comme ça. Peut-être parce qu'ils ont connu beaucoup de déceptions. Mais moi, je leur ai dit que c'est pas un métier. Moi, je ne peux pas encourager parce que je sais ce que j'ai vécu, parce que je suis très forte moralement. Hein. Parfois, je ne sais même pas d'où je prends ce courage-là. Si je n'étais pas aussi forte, sincèrement, je me serais suicidée parce que les attaques que j'ai eues, non, franchement, je ne sais pas si vous allez supporter, mais bon. Après, si c'est le métier que vous avez choisi d'être influenceur, venez. On vous attend bientôt. Moi-même, j'irai en retraite, là. D'accord. Alors, que pensez-vous de la politique au Cameroun? La politique, vous savez, le Cameroun, par rapport à la politique et tout, je pense qu'il faut tout... Il faut vraiment changer le système. Il faut tout changer, quoi. Voilà, c'est tout. Donc, il y a des questions qui arrivent. Bonsoir Flore, c'est qui votre maquilleur? Mon maquilleur, il est là, c'est Edimo. Monsieur Edimo, un maquilleur professionnel ici à Yaoundé. Bonsoir Madame Flore, s'il te plaît, j'ai besoin de ton soutien financier pour l'ouverture de mon cafétéria. Là, je ne sais pas comment vous allez vous en sortir avec ces genres de questions. Bon, nous arrivons pratiquement au terme de cette émission qui est très suivie, très regardée un peu partout. Je crois qu'avant de partir, on sait que vous êtes originaire du Tchang, c'est ça? Du Tchang, oui. Voilà, nous avons justement une routine ici. Avant de partir, vous dites un mot en votre langue, un conseil que vous donneriez aux jeunes filles, aux jeunes Camerounais et puis peut-être même aux Lions indomptables où on va jouer quand même lundi le 24 avec les Comores, les 8e de finale. Alors, vous avez la parole en votre langue. Touché tonton Jojo. Petancho. Donc, non, quand elle se loger, bon, je suis disponible à donner peut-être quelques chambres au village chez moi. Et voilà quoi. Mas baming mowe. Après mes kele pépan zamang non penangam pied. Ma chawe tes a chre quoi pour la pipan zamang chre quoi pour mes noix. Nga pet kwanzap tsang. Garotier parce que mon fait nanga rotier in che kwanzap la pempe pe. Ma quoi la azo. Matsa ewe. Pe nang ba tan cholo. Umpe wo ni la zempe. Ma pinta natima afo
faut que matati ou mbulu 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 matati ou quoi lambon menangambi. Ils ont compris. Merci Flore, déjà. D'accord, il y a toujours des questions qui arrivent. D'accord. La tradition? La tradition, peut-être... J'étais en train de dire en Yemba qu'on soit une bouche. En fait, on doit s'entendre par rapport à l'enterrement de du docteur Jojo. Et que le chef doit être très très fort et que j'ai une maison au village. Donc, pour ceux qui n'ont pas de logement au village, je suis disponible à offrir même 2 chambres dans ma maison pour accueillir ceux qui viendront de l'Europe pour ce deuil-là. Et qu'on me garde le Kwanzaa Pachan. D'accord. Et un mot pour les liens indomptables? Voilà, on attend de beaucoup. Je soutiens beaucoup Samuel Eto'o parce que je connais un peu sa souffrance du moment. Il a fait, on a vu. J'aimerais lui dire que rien n'est facile dans la vie. Et que nous, on te soutient sans rien attendre. Moi, je fais partie des gens qui sont avec toi. J'aimerais te dire que tu as beaucoup changé en quelques jours parce que ce poste que tu as pris n'est pas facile. Nous attendons beaucoup de toi. Sois très fort et ne lâche rien. Rien ne va t'arriver parce que nous prions pour toi. Voilà. Alors, nous sommes au terme de cette émission qui a été quand même assez palpitante. Merci Flore d'être passée chez nous. Merci. Télévision. Le plaisir est pour moi. On espère qu'on vous reverra bientôt. Avec plaisir, tellement je suis à l'aise, je me sens chez moi. D'accord. Vous êtes bien sur la chaîne du Vivre Ensemble, pour le Vivre Ensemble et la chaîne de proximité. Voilà, nous arrivons au terme de cette émission. On dit bonjour, on dit merci déjà à tous les téléspectateurs, on dit merci aux internautes qui ont réagi quand même assez massivement. On dit merci aussi à toute l'équipe technique qui était mise en place. On dit merci à Ben Valls, au maquilleur aussi de Flore de Lille qui a été demandé plusieurs fois dans les messages. On espère que cette émission vous a apporté beaucoup de bonheur, surtout beaucoup de questions et de réponses, notamment concernant les influenceurs et les blogueurs. Alors, sans plus tarder, nous allons remercier M. Dieudonné qui est à la supervision générale. Et puis, soyez toujours des nôtres sur Info TV. On se dit à vendredi prochain avec un nouvel invité et justement un nouveau challenge. Passez une bonne soirée. Info Télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du Vivre Ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures.